Salut les coquelicots, salut YouTube. Bon, arrêtez les bêtises, hein. On fait ça quand même, on sera un petit peu plus à l'aise. Bienvenue à l'île de la Réunion. Je vous prépare un petit vlog quand même sur la Réunion pour montrer un petit peu ce que j'ai fait ces vacances. Mais je suis surtout là pour vous parler de ma fameuse vidéo, mon fameux projet sur le positive mindset et pourquoi j'en suis arrivée à là. A tout de suite. Donc avant tout mon petit coquelicot, désolé d'avoir mis autant de temps de revenir sur YouTube et de monter ce projet qui me tenait énormément à cœur. Tu l'auras compris, aujourd'hui tu as toujours rendez-vous avec la donneuse de leçons du dimanche, elle n'est jamais partie, elle est toujours là. Aujourd'hui je vais vous parler d'un projet, je vais vous expliquer comment il va se dérouler et pourquoi en fait je voulais faire ces vidéos là, parce que oui elles sont en 3 épisodes. Alors comment va se passer le projet? Donc en 3 épisodes, vous allez avoir aujourd'hui le pourquoi du comment. La deuxième vidéo sera une explication de ce que c'est pour moi le positive mindset, donc la pensée positive. J'ai été aidée aussi de certaines personnes qui sont dans le développement personnel, qui m'ont donné un petit coup de main sur certains termes ou vraiment pour pouvoir vous guider à travers mes vidéos, même si je déteste être moralisatrice, même si je fais la donneuse de leçons du dimanche. Je suis personne en fait pour vous donner des leçons, je partage juste mon expérience. La troisième vidéo, donc c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Si tout le projet me tient à cœur, voilà, on va pas jouer sur les mots. Certaines personnes que j'ai hâte de vous présenter, qui ont participé au projet et qui vous ont fait des petites vidéos mash-up pour vous expliquer un peu c'est quoi pour eux la pensée positive. Donc ça, c'était le sommaire. Avant tout, donc le positive mindset, pour moi, ça a été un échappatoire, un exutoire. Le positive mindset a été un besoin et non un choix chez moi. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai que la vie, voilà, je suis personne pour vous dire que la vie n'est pas facile tous les jours. Même si tu grandis dans ce genre de cadre-là, il ne faut pas croire, hein, la Réunion est une très très belle île, je ne dis pas le contraire. Mais ici aussi, on a nos petits coups de blues, hein, nos petites épreuves à surmonter. Et aujourd'hui, si je suis capable de faire le clown, même si j'ai toujours eu un petit peu la joie de vivre, les gens qui me connaissent depuis très très longtemps savent que je suis quelqu'un qui a toujours besoin qu'on l'entende, qui parle fort et qui fait rire la galerie. Mais ça cache énormément de choses et ce sont des problèmes, des traumatismes que j'ai décidé de régler aujourd'hui. Enfin, ça va faire bientôt 3 ans que j'essaye de régler tout ça petit à petit et ce sont de vrais traumatismes, attention, là je vous livre ma vie à cœur ouvert. C'est une vidéo que beaucoup de mon entourage, je crois qu'ils sont pas prêts à l'entendre, mais il fallait que je le fasse. C'est comme je l'explique dans mes anciennes vidéos, mon YouTube c'est mon exutoire, c'est mon journal intime et j'ai envie de partager ça avec vous. Donc pourquoi dans ma vie aujourd'hui je me dois d'être positive, je me dois de transformer le négatif en positif? Tout simplement parce qu'à la base je suis quelqu'un de très défaitiste, je suis quelqu'un de pas du tout optimiste à la base et j'ai appris avec le temps et les épreuves, comme je vous disais en amont, que il vaut mieux savoir se relever parce que de toute façon quand tu es en bas tu peux que remonter et j'ai été beaucoup de fois dans ma vie en bas. Je n'ai que l'âge que j'ai aujourd'hui et pourtant j'ai vécu des choses que j'aurais pas dû vivre et aujourd'hui ce sont des leçons, comme disait Rihanna, aucun échec que des leçons, bitches. Mais finalement sans le bitches dans la vie aussi ça fonctionne et c'est ce que j'essaye d'entamer tout simplement dans mon parcours de vie et c'est ce que je vous souhaite aussi parce que c'est pas chose évidente, c'est vraiment pas facile, mais à partir du moment où on ressent ce besoin là, c'est que on peut y arriver. Moi je pars vraiment du principe que quand on veut on peut et à la Réunion on dit pas capable et mort sans essayer. Bref, je sais que vous êtes un peu impatient que je vous raconte mon passé tragique, même s'il y a pire dans la vie, attention, hein, je sais relativiser quand même, hein, faut se calmer, hein, j'ai toujours eu un toit au-dessus de ma tête, j'ai toujours eu à manger dans mon assiette. Il y a eu des périodes où c'était pas facile non plus, mais ça veut pas dire que j'ai mal vécu non plus. Voilà, il faut savoir qu'à La Réunion, on a le don et la chance, enfin du moins ma génération, parce que la génération actuelle, si ça n'a pas d'iPhone 11, ça pleure, voilà. À l'époque, nous, on coupait les grains de litchi, on mettait une allumette à l'intérieur, on faisait des toupies avec et on était contents, quoi. Enfin, moi, j'ai eu cette éducation-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je sais avancer avec un rien et que je sais vivre avec pas grand-chose. J'essaye d'être humble à mon niveau, même si je peux vous jurer que même moi, je ne soupçonne pas la force que j'ai et la femme forte que je deviens. Sinon, c'est un peu des fleurs là quand même, hein. C'est plus des fleurs, c'est des forêts là.
Je vais pas vous parler de mes premiers traumatismes qui marquent encore aujourd'hui ma vie, hein, que ce soit l'abandon, que ce soit les relations humaines. Voilà, je suis pas non plus là à me psychanalyser avec vous. Je vais surtout vous parler de certains petits sujets qui ont fait qu'aujourd'hui je me dois d'être positive. La moto, s'il te plaît. Ok, il y a un peu de silence, bon, il y a un gars qui fait des travaux derrière, mais bon. Commençons par le commencement. Donc, il faut savoir que j'ai changé une fois de collège et une fois de lycée parce que j'ai subi ce qu'on appelle du harcèlement scolaire, du vrai harcèlement. Donc à l'époque, on avait Facebook, on n'avait pas tout ce qui était Instagram, Snapchat, enfin ça n'existait pas encore. À l'époque, nous on avait Messenger, c'était vraiment le grand luxe. Et bien avant ça, on avait MSN et les blogs. C'est-à-dire que quand j'étais au collège, ils ont fait un blog sur moi, c'est pas des conneries, juste pour attiser la haine, en fait, tout simplement. Au lycée, j'ai eu un groupe de copines à la base qui m'ont fait énormément de mal, en fait, finalement, parce qu'à partir du moment où tu ne rentres plus dans les cases que les gens ont envie de te mettre, tu déranges et tu finis par être un problème. Donc, et on te mène la vie dure. La pire phrase qu'on m'a sortie au lycée, c'est parce que c'est allé jusque très loin, jusque devant la justice quand même. Elle l'avait dit, de toute façon, tout ce qu'on veut, c'est qu'elle se suicide. C'est des mots durs, c'est des mots graves. Et surtout quand on a 16-17 ans, qu'on est en train de passer le bac, c'est pas évident. J'ai eu mon bac, hein, je vous rassure, vous le savez, mais ce sont vraiment des choses que j'ai entassées en fait d'un côté, que j'ai jamais pris le temps de régler. Et qu'aujourd'hui, ça va faire 2 ans et demi, 3 ans que je suis en train de régler tous ces dossiers-là. Donc je peux vous dire que le tiroir est bien plein. J'ai connu aussi beaucoup de relations amoureuses toxiques, très toxiques, au point où on m'a déjà levé la main dessus. Je suis personne aussi pour dire qu'il faut en parler ou pas en parler. Oui, bien sûr qu'il faut en parler. Aujourd'hui, avec le recul, j'arrive à en parler. Mais c'est encore assez... Voilà, vous pouvez voir mon état, je ne peux pas vous en parler comme je te parle de la pluie et du beau temps non plus, ce sont des choses graves. Mais tout ça en fait pour vous faire comprendre que ce qui m'a relevé, ce qui m'a permis en fait d'être là devant vous, d'être debout. Alors, concrètement je suis assise, hein, mais d'être là avec le sourire et de croire en mes projets et de croire en moi tout simplement. Ce sont tous ces problèmes, tous ces traumatismes, tout ce mal-être que j'ai emmagasiné. Tout ça a fait qu'il fallait que je voie de la lumière au bout de ce tunnel très très sombre. Et j'ai réussi en méditant, en voyant le bon même dans le mauvais. Et c'est très très difficile à faire. Franchement, comme je vous dis, si c'était si facile, je pense que j'aurais pas mis autant de temps. Et pourtant, j'ai des gens de mon entourage, des amis, qui me disent qu'ils sont un petit peu plus âgés que moi. Il me dit, Johanna, à ton âge, tu as déjà compris des choses que moi, je viens à peine de comprendre. Je m'en vante pas. Je me rassure avec ça. Je me dis, tu as vécu des choses, tu vas en vivre d'autres, évidemment, parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, ça se saurait. Mais tu es là, tu es encore là. Et je vous dis pas hein, qu'il n'y a pas eu des périodes de ma vie où j'ai eu des idées très très sombres, des envies très très sombres. Ou que j'ai fait des bêtises, voilà, j'ai eu ces moments-là. On a tous nos côtés un peu faibles et on devient fort quand être fort n'est plus un choix, c'est quand c'est obligatoire. Et moi, ça l'a été. Et c'est vrai que le côté de se rassurer, au-delà de s'auto-complimenter, c'est pas du narcissisme. Déjà, à partir du moment, en fait, comment tu veux que les autres t'aiment si toi-même tu ne t'aimes pas déjà, donc ça c'est aussi toujours dans le body positive, etc. Moi, par exemple, pour faire un petit crochet là-dessus, je suis un yo-yo, donc je peux prendre 10 kilos comme je peux en perdre. Là, par rapport à mes anciennes vidéos, vous voyez bien, j'ai maigri. Voilà, mais je me sens bien que j'ai 10 kilos, 8 kilos en moins ou en plus. Je vais avoir des phases hein, où je me dis je ressemble pas à toutes les nanas des magazines, non. Mais en fait, on s'en fiche. C'est si tu ressembles à qui tu es à l'intérieur, c'est l'essentiel. Et c'est ça le body positive, c'est accepter son corps, c'est aimer son corps. Parce que si toi tu l'aimes pas, comment tu veux que les autres t'aiment? C'est tout. C'est un mantra très difficile, pareil vraiment à s'endoctriner et à se mettre dans la tête, dans le crâne que voilà, si toi tu t'aimes pas, les autres t'aimeront pas.
Bah, c'est exactement pareil, et c'est ça le body positif, c'est s'accepter soi, que ce soit à l'extérieur ou l'intérieur. Je dis pas que vos défauts sont inarrêtables, que vous pouvez pas changer ni évoluer, bien sûr que non, vous pouvez, bien sûr que vous pouvez, j'en suis l'une des preuves, je suis pas la seule preuve, et j'ai hâte de vous présenter ces personnes-là qui croient en eux, et qui, grâce à ça, en fait, ont évolué dans la vie. Ils ont des projets qui se concrétisent. Comme moi, aujourd'hui, j'ai des projets qui se concrétisent. Avant, je ne donnais pas cher de ma peau quand je commençais un contrat de travail ou quand je commençais des études. Aujourd'hui, je suis diplômée. Donc, pour moi, c'est juste un grand pas. C'est un petit pas pour Johanna, mais un grand pas pour l'humanité, tu connais. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire ce projet-là, parce que à travers cette vitrine du clown qui se fiche un petit peu des stéréotypes, ou même des youtubeuses tuto make-up, tout ça. Derrière, il y a une âme, il y a un vécu, il y a une trace, il y a une expérience. Et je dis pas qu'elle est terminée, bien au contraire, et j'espère pas qu'elle soit terminée, parce que quelque part, j'ai envie de continuer à... Je dirais pas à galérer, parce que ce serait un peu du masochisme quand même, mais j'ai envie de continuer à évoluer avec difficulté, même si des fois c'est vrai que j'aimerais avoir un peu de facilité, mais la facilité ne m'intéresse pas finalement. Moi, tant que c'est pas il n'y a pas un peu de challenge, je vois pas. Je suis quelqu'un d'ambitieux, donc j'ai besoin qu'on me mette des barrières, j'ai besoin qu'on me mette de la difficulté, et j'ai besoin par contre qu'après cet échelon-là, je me sente bien et qu'on se sente bien autour de moi. C'est ça mon positif mindset, c'est ça ma pensée positive aujourd'hui. C'est tu peux le faire, tu dois le faire si toi tu t'en sens capable et si toi tu le veux, tout simplement. Et s'auto-complimenter et se donner vraiment la force. Même se rencontrer, se regarder dans le miroir, c'est hyper important. Moi qui lis beaucoup de livres sur le développement personnel, c'est très important de prendre 5 minutes, de se regarder et de se rencontrer en fait, avec le fil du temps, de se regarder face à un miroir. On conseille de le faire complètement nu, mais bon, je trouve que c'est un peu une technique un peu nudiste. Voilà. Bon, après, on peut très bien, dans cette pensée du body positive, s'accepter. Mais je trouve ça très important de se rencontrer, de se parler, de s'écouter. Et ça commence par là. Moi, franchement, ça a commencé par là. Et j'ai tendance aussi à beaucoup penser aux autres avant de penser à moi. Ce n'est pas un défaut d'être généreux et d'être altruiste, mais ça vous dessert énormément. Moi, ça m'a desservi parce qu'on m'a beaucoup utilisé. Et je sais qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans mon entourage et qui sont dans ma vie encore actuellement, ne l'ont jamais utilisé, du moins pas consciemment. Et c'est pour ça que je les aime, c'est cœur sur vous. Ça pour vous dire, les coquelicots, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas submerger par tous vos problèmes, parce qu'il y a une lumière au bout, et la lumière, c'est à vous de l'allumer, c'est pas aux autres. À bientôt les coquelicots.